Et bonne année! Comment ça, c'est qui? Bah c'est Françoise, tu reconnais pas ma voix? Bah non, je suis pas masquée. Ah, le numéro! Oui, oui, non, c'est normal, c'est parce que je t'appelle du fixe de chez mamie. Voilà. Bon alors, vous avez bien fêté? Vous êtes resté au calme à la maison? Bon bah c'est cool. Ouais, non, tu sais, de mon côté, on devait faire une soirée tranquille à 6, et puis finalement, j'ai eu Camélia au téléphone la veille qui devait faire ça avec sa cousine et son mec seulement, donc je leur ai dit de se joindre à nous. De son côté, Mathieu, chez qui on devait se retrouver, avait en plus invité son frère, deux de ses potes, l'un des potes en question est venu avec sa copine et trois autres copines à elle, enfin bon bref, de fil en aiguille, on s'est retrouvés à 34 dans son appart, quoi. Ouais, il faisait une chaleur à crever, il y avait plus la place de s'asseoir. L'alcool et David Guetta aidant, on s'est tous rapidement mis à danser et à plus vraiment savoir dans quel verre on buvait. Ah bah un vrai cluster club, hein. Mais non, je déconne. Ah, j'aurais adoré voir ta tête. Non, en réalité, on était 7. Eva avait invité ses copines, leur mec, et puis bah moi, j'étais la 7ème. Bah comme m'a dit Mathieu, on fait une exception vu que t'es toute seule. Voilà, la seule célibataire et 3 couples hétéros. Ah bah 3 mariages et l'enterrement de ma dignité. Si, c'était sympa, enfin... tout le monde était là à 19h30 pour arriver avant le couvre-feu, résultat à 20h30 on avait plié l'apéro. L'ambiance était glaciale parce que l'un des convives était abonné au Figaro. Tu sais, on a fait un tour de table pour se demander ce que faisaient chacun les uns les autres, alors quand j'ai annoncé que je voulais être comédienne, autant te dire que ça lui a agité les 3 neurones. Bah, d'habitude, j'ai le droit à la bonne blague. Bon, et sinon, Françoise, comme métier, qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah là, il m'a carrément sorti le plus sérieusement du monde, je cite. Ok, bon bah c'est moi qui te rémunère avec mes impôts alors. Voilà, l'ambiance était posée. Pour détendre l'atmosphère, Mathieu a rapidement proposé qu'on passe à table. Putain, il avait fait les choses en grand. Lumière tamisée, chandelier sur la nappe. Il a apporté les entrées, il y avait de tout. Crevettes de Madagascar, foie gras de canard, fine de Claire, canapé de saumon fumé de Norvège sur mobilier suédois, la truite de Schubert en fond, ouais. Et la meuf de Figaro était végane. Deuxième drame de la soirée. Mathieu a retourné son frigo pour lui faire une petite salade de tomates qui lui restait. Et puis bah là, c'est Maëva qui nous a refait son speech moralisateur sur les légumes de saison. Non, c'est sa copine. Ah bah tu m'étonnes qu'il veut pas emménager avec elle. À ce stade, il avait le regard de Dexter et j'ai bien cru qu'il allait tous nous foutre dehors, hein. On a plié l'entrée en 10 minutes et Miss Vegan a mangé sa garniture de salade pendant qu'on engloutissait le rôti de bœuf au morille dans un silence de mort. C'est pas compliqué, à 20h50, on passait au dessert. Putain, le dessert, parlons-en. Alors c'est Madame Figaro qui avait proposé sa recette, un genre de... Eh ben je pourrais pas te dire en fait, entre le cake et le gâteau aux cailloux. J'ai demandé les ingrédients par curiosité, farine, fécule, levure, très peu de sucre, a-t-elle dit, un soupçon de noix de coco, alors insoupçonnable personnellement, et le tout glacé au beurre de karité. Je savais même pas que ça se bouffait. Et je sais toujours pas d'ailleurs. L'avantage c'est qu'il fallait beaucoup boire avec pour faire glisser le truc, donc l'alcool a un peu déridé tout le monde. Sauf Maëva. Elle est au milieu du dessert, elle s'est complètement effondrée. Elle a ruminé le coup des tomates pendant tout le repas, elle a pas desserré les dents, drapée dans son orgueil et sa conscience écologiste, hein. Et je l'ai vu faire pendant le dessert. Elle alternait une bouchée de cake, une gorgée de champagne, une bouchée de cake, une gorgée de champagne. Tu sais quoi? Ça a dû faire un genre de ciment prise rapide à l'intérieur, on l'a portée sur le canapé, elle est pas revenue à elle avant 23h40. Et sinon, il y avait le couple qui disait rien. Non, pas genre contemplatif. Genre, tu passes une soirée avec juste deux et t'as l'impression d'avoir fait de la figuration dans un film de Romer plutôt. Voilà, chiant, exactement. Bah lui, il était en psycho et elle en socio. En gros, lui, il cherchait sa place dans sa vie et elle dans la société. J'arrive pas à comprendre comment ils se sont trouvés tous les deux. Après, Mathieu a proposé qu'on fasse un Ono. J'ai voulu faire de l'humour en disant que c'était pas possible parce qu'on avait pas de champomis, mais c'était vraiment la politesse du désespoir. À ce stade, j'avais plus envie d'avaler un tube entier de Valium. Ouais, finalement, on a fait un Monopoly. Alors, je te laisse deviner qui a gagné en obligeant les joueurs un à un à hypothéquer leurs biens jusqu'à la lie alors qu'on était tous prêts à déclarer forfait. Au bout de 10 minutes de jeu, j'étais plus intéressée par le lissage brésilien de Chapac par la partie. Tout ça fait, il était 22h30. Maëva ronflait sur le canapé en position fétale, les deux sociopathes s'étaient transformés en siamois en utilisant une chaise pour deux, et Figaro traînait sur Twitter pendant que sa moitié végétophile entreprenait Mathieu sur la façon la plus rentable de remplir le lave-vaisselle. Et je te rappelle qu'on devait tous dormir sur place pour éviter de se prendre une amende, hein. Ça a été interminable d'atteindre 23h40. Je te jure, à un moment, j'ai cru qu'on sortirait plus jamais de 2020. Du coup, j'ai proposé de mettre un peu de musique et Mathieu a lancé une playlist Spotify en aléatoire. On a eu le temps d'écouter bande organisée avant que ça sonne à la porte. Au premier coup de sonnette, Figaro a foncé se planquer dans les toilettes pendant que je baissais le son. Non, c'était juste le voisin toxico qui cherchait du tabac. Dans le dos de Mathieu, je lui ai envoyé des œillades en forme de SOS. Prends-moi avec toi, fais semblant de me connaître, simule une prise d'otage s'il le faut, mais je t'en supplie, ne me laisse pas là. Aussitôt que Maëva lui avait refilé 10 grammes de tabac sans additif et 3 filtres bio, il a tourné les talons à Chine. Et oui, du coup, le carillon plus l'adrénaline qui s'était emparé des convives avait réveillé Maëva en fanfare qui, passé l'épisode du voisinage, nous a proposé un karaoké en ligne. Pendant que Figaro, lui, voulait qu'on mette Arthur à la télé. Alors le débat des deux démons de la soirée nous a mené jusqu'à minuit, heure où tous les couples se sont instantanément enlacés.
Sauf les siamois qui n'ont pas changé de position. Et puis moi, je me suis fait un gros câlin toute seule en envoyant des messages à des amis imaginaires sur mon téléphone pour me donner une contenance. À minuit 2, les autres m'ont dit « Bon, Françoise, on ne t'embrasse pas, mais hein, le cœur y est ». À minuit 5, Maëva retombait dans le coma, et à minuit 8, Mathieu se liquéfiait en s'apercevant que Figaro l'avait tagué sur Twitter en souhaitant une bonne année à Gérald Darmanin. Ah il était en roue libre après la petite suce qui s'était envoyée pour se remettre de la descente du voisin. Il nous a pris la tête en nous vendant le nouvel axe du bien et la sainte trinité Jair Bolsonaro, Donald Trump, Jean-Marie Bigard. Un malheur n'arrivant jamais seul, Spotify diffusait du Carla Bruni pour accompagner le discours. J'ai repensé à mamie qui m'avait proposé une soirée intégrale Colombo avec elle, et franchement, j'ai été rongée par l'indécision entre les remords et le regret. À minuit et quart, Madame Figaro s'est sentie mal, et en même temps, avec une rondelle de tomate, une feuille de salade et un parpaing dans le ventre, forcément. À minuit 22, le canapé rendait l'âme sous Maëva qui marmonnait dans son sommeil, chacun bâillait ostensiblement pour bien montrer que c'était l'heure d'aller faire dodo, et à minuit 50, couvre-feu général. Autant te dire qu'à 6h, j'étais archi prête pour rentrer au logis. Je m'étais sacrément fait chier et j'avais pas fermé l'œil de la nuit. En même temps, Maëva dormait sur le clic-clac suédois qui m'était normalement dédié en tant que célibataire. Quand je suis arrivée, j'ai tiré les rideaux, j'ai mis la musique à fond dans le casque pour pas réveiller mamie et j'ai dansé toute seule dans le salon en buvant de la vodka. Ouais, un léger passage à vide. Je me suis effondrée dans mon lit jusqu'au lendemain 14h et c'est le SMS de Mathieu qui m'a réveillée. Il voulait savoir si j'étais bien rentrée et me prévenir que Figaro avait le Covid. Tu vas voir que pour ça, il les aura, les notions de partage et de collectivité.